Je vous salue bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Nous sommes là une nouvelle fois. Nous voudrions partager sur le pouvoir de la terre. Le pouvoir de la terre. Nous prenons avec nous Josué chapitre 1er, le 3e verset. Josué chapitre 1er, le 3e verset. Nous avons la version le français courant, excusez-moi, le français courant. Josué chapitre 1er, le 3e verset dit « Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous posséderez, où vous poserez le pied. » Je reprends, comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. La dernière partie, dans Louis Ségaud, l'édition de 1910, il est écrit « Je vous donne tout lieu foulera la plante de vos pieds, et je vous le donne en possession. » Et j'avais dit, nous parlons du pouvoir, le pouvoir de la terre. Et quand nous lisons ce passage, nous comprenons, j'appelle ça les paroles de l'alliance pour la mission de Josué, à la tête d'Israël. Moïse est parti, Moïse a fini sa mission et Dieu veut maintenant placer à la tête d'Israël pour la suite de la marche vers la terre promise, à placer Josué. Et Dieu vient, par ses paroles, commencer un autre épisode dans cette série de la marche vers la terre promise. Et puis, il place ce que j'appelle une alliance. Et dans cette alliance, il y a des paroles d'assurance, et des motivations pour ce nouveau chef qui est Josué. Et la Bible dit, Dieu promet de donner ou d'accorder tout lieu où que foulera la plante des pieds d'Israël. Donc partout ils vont arriver, Dieu promet ou Dieu accorde cela. Et ici, quand la Bible parle de, comme je l'ai dit à Moïse, au fait, même à Moïse, c'était un rappel. Parce que cela n'a pas commencé avec Moïse. Dans le donner ou accorder que la Bible utilise ici, il y a la notion du pouvoir. Donc, il y a un pouvoir qui est légué dans ce sens, dans ce mot donné. Il y a un pouvoir qui est légué ou qui est confié dans ce mot. Il est caché dans ce mot. Et en particulier, dans le cas d'Israël, ici, il s'agit d'un héritage. Il s'agit ici d'un héritage parce que la dite terre promise était une promesse faite à Abraham. Dans Genèse chapitre 17, le verset 8, la Bible dit, Dieu dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites. Donc, cela ne vient pas de Moïse, ça n'a pas commencé avec Moïse, cela a commencé avec Abraham. C'était un héritage. Et dans l'héritage, il y a la notion de l'autorité et le pouvoir. Il y a la notion de l'autorité et du pouvoir qui se transmet, car par un héritage, on devient titulaire d'un patrimoine. C'est lui qui hérite quelque chose, a automatiquement une autorité, un pouvoir sur son héritage. Donc, quand Dieu dit, je te donne, quand Dieu dit je t'accorde, ça veut dire en d'autres termes que Dieu donne le pouvoir sur cela, Dieu donne l'autorité sur cela.
Et en d'autres termes, je dirais, et dans le sens ou dans le contexte de notre passage ici de Josué, chapitre 1 et le verset 3, Dieu attribue à Israël le pouvoir et l'autorité sur tout lieu que foulera la plante de leurs pieds. Donc c'est ça en un mot. Et quand nous parlons de lieu, quand la Bible parle du lieu, nous voyons le mot terre. Quand nous parlons du lieu, et nous voyons le mot terre. Or, la terre a trois sens que je voudrais donner ici. La terre signifie, ou la terre désigne, en premier, la terre désigne le sol, la matière arable qui porte et nourrit la végétation. La terre désigne le sol, la matière arable qui porte et nourrit la végétation. La terre désigne aussi tous les habitants de la création. Tous les habitants de la création, ça veut dire tout être vivant. J'ajouterai encore physique et spirituel. Donc, la terre désigne aussi tous les habitants de la création, ce qui veut dire tout être vivant, physique et spirituel. Et en dernier, la terre désigne aussi, enfin une surface, une portion de la terre, une étendue. Donc, quand Dieu parle, je reviens encore dans le passage, quand Dieu parle de donner à Israël tout lieu que foulera la plante de leurs pieds, il englobe tout ceci. Il englobe le sol, les habitants, les êtres vivants, physiques et spirituels, et la surface qui a la force de la pesanteur. Pourquoi tout ceci? Pourquoi tout cela? Déjà, bien aimé, il faudrait comprendre que tous ces éléments précités ici, qui constituent la terre, tous ces éléments, le sol, les habitants, et les habitants de la création et l'étendue ou la surface, possèdent un pouvoir d'influencer la vie. Tous ces éléments, le sol peut influencer la vie de tout un pays. Le sol peut influencer la vie de tout un pays. Nous avons l'habitude de dire notre pays, la RDC, est potentiellement riche. Je n'entrerai pas dans tout cela, mais il y a un contraste parce que, en fait, notre terre, notre sol, qui est riche en minéraux, nous attire non seulement la bénédiction, mais nous attire aussi la convoitise de l'extérieur. Donc, ça influence aussi la vie. Il y a même de ceux qui en souffrent gravement. Donc, les habitants aussi, les habitants de la création influencent aussi la vie. C'est pour ça qu'on peut remarquer, vous étiez dans un pays ou dans un quartier quelconque, vous allez vous déménager pour aller dans un autre quartier et vous vous rendrez compte que votre vie va prendre la forme des habitants de ce quartier. Vous allez vous rendre compte, si on n'est pas spirituellement plus élevé que les forces ou la force de ces habitants-là, de cette terre-là, en termes d'habitants, vous allez vous rendre compte que vous serez influencé. Vous serez influencé par ces habitants. C'est de la création, les spirituels et les physiques, bien sûr. Et en dernier, comme la terre désigne aussi une surface, une étendue, même une seule parcelle. Même une seule parcelle peut influencer. Même une petite terre peut influencer la vie, même d'une destinée. C'est pour ça que vous voyez, Dieu ici donne le pouvoir. Tous ces éléments-là peuvent influencer la destinée ou la vie d'un homme. Et à noter, bien aimé dans les Seigneurs, que le pouvoir ou l'autorité est beaucoup plus spirituel. L'aspect le plus important de cette notion ou de ce mot pouvoir ou autorité, l'aspect qui prime, c'est le spirituel, parce qu'un pouvoir qui n'est que dans des cris, dans des « fais ceci, fais cela, fais ceci », un pouvoir qui n'est que dans les physiques ou dans le matériel n'est pas efficace, n'est pas très efficace, bien aimé dans les Seigneurs. Mais je voudrais qu'on comprenne une chose.
à noter que ce passage de Josué chapitre 1, le verset 3, ne contient ou n'implique aucun automatisme où on n'a plus rien à faire. Je répète, ces passages où Dieu dit « j'accorde » ou « je donnerai tout lieu au folera la plante de pied » n'implique aucun automatisme dans laquelle où on n'a plus rien à faire. Bien aimé de le Seigneur, parce que le pouvoir ou l'autorité s'exerce. Le pouvoir s'affirme, le pouvoir s'affirme, le pouvoir s'impose même. Le pouvoir, je répète, le pouvoir s'exerce, le pouvoir s'applique, le pouvoir s'affirme, le pouvoir s'affermit et le pouvoir s'impose même. Même Israël à qui Dieu a donné dans cette parole, c'est une promesse qui vient qui date de très longtemps. Abraham, des générations et des générations après, et maintenant avec Josué, un rappel de ceci. Même Israël à qui Dieu a donné parce que la Bible parle des données, à qui Dieu a donné le pouvoir, la domination, l'autorité de chaque terre ou de chaque milieu, de chaque lieu qu'il foulerait. Israël n'a pas vu des choses leur être accordées sur un plateau ou dans un plateau d'or ou en or. Israël a dû faire des conquêtes, Israël a dû faire la guerre, Israël a dû faire ou monter de stratégie avec l'orientation et la direction divine pour posséder ou avoir ces terres qui étaient déjà données ou accordées dans la promesse. Parce que, en fait, quand vous lisez la parole, vous vous rendez compte qu'il y a même eu des pertes en vies humaines. Donc ce n'était pas facile, ce n'était pas de l'automatisme. Ce n'était pas quelque chose qui est comme certains, j'ai entendu quelqu'un dire, Jésus-Christ a tout accompli à la croix, tu n'as plus rien à faire. Bien aimé dans le Seigneur, déjà c'est une mauvaise interprétation. C'est une très mauvaise interprétation parce que Christ est en train de faire un rapport de sa mission. Il dit au Père, tout a été accompli. Ça veut dire tout ce pourquoi je suis descendu, je l'ai accompli. Donc Christ est en train de faire le rapport auprès du Père. Ce n'est pas que Christ a dit vous n'avez plus rien à faire. Si il en était ainsi, Jésus n'allait pas dire je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Jésus n'allait pas dire vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il n'allait pas dire tout ça. Et puis il n'allait même pas dire je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Il a dit tout est accompli. C'était un rapport. Et les gens ont tordu ces sens. En fait, on voudrait amener les chrétiens à une forme d'automatisme. La parole de Dieu nous ouvre de brèches. La parole de Dieu nous donne de l'autorité, le pouvoir. Et c'est à nous de l'exercer. C'est à nous de l'appliquer. C'est à nous de la fermer. C'est à nous, par l'aide du Saint-Esprit, de se confirmer. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre peut influencer la vie de toute une destinée. La terre peut détruire, la terre peut bénir. La terre peut en fait, je dirais, peut dévier même une grande vision. Et beaucoup de chrétiens souffrent, même des églises subissent par ignorance. Vous arrivez sur un terrain, une église qui arrive quelque part et puis se retrouve en train de s'éteindre comme une bougie. Ne sachant pas qu'il faut appliquer cette autorité que Dieu t'a accordée. Il faut appliquer. Si Israël pouvait se dire, Dieu nous a donné, et puis ils viennent, c'est notre terre, Dieu nous a donné, déguerpissez. Ils ont trouvé un peuple sur cette terre. Ils ont trouvé des habitants sur cette terre. Ça ne pouvait pas être possible. Ils allaient les chasser. Ils allaient peut-être même les traiter des fous. Vous êtes fous, vous venez nous trouver ici et puis vous nous dites que Dieu nous a donné. Dieu de notre père Abraham nous a dit que ça c'est notre terre. Où est le document? Où est la preuve, si on peut le dire ainsi?
Donc il fallait, malgré la promesse, avec cette promesse, que les chrétiens comprennent que la terre, bien aimé dans le Seigneur, la terre, ça peut être une étendue. Donc ça peut être ton bureau, ça peut être ta maison, ça peut être la parcelle dans laquelle tu habites, tu as emménagé, ça peut être le quartier, ça peut être ça, comme tous les éléments que compose la terre, le sol, les habitants de la création et puis une étendue, la surface. Si tu n'appliques pas de l'autorité, tu es chrétien. Tu es chrétien. Ne te dis pas que j'ai déjà une promesse et puis c'est automatique. Dès que j'arrive, cela s'accomplit. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu risques de te retrouver, d'être complètement détruit dans ta vie parce que tu n'as pas compris que le pouvoir s'exerce, le pouvoir s'affirme et le pouvoir, l'autorité, le pouvoir s'impose. Bien-aimé, la vie est spirituelle. Que Dieu vous bénisse.